Dans cette capsule sur la fonction carré, nous allons voir quelques propriétés sur sa courbe représentative, déterminées par les méthodes de résolution graphique ou algébrique, d'équation et d'inéquation. La courbe représentative de la fonction carré, définie sur R par f de x égale x carré, est une parabole P d'équation y égale x carré. La parabole est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Remarque, si on prend un réel a compris entre 0 et 1, alors a carré est plus petit que a. Graphiquement, cela se traduit par le fait que sur l'intervalle 0,1, la parabole d'équation y égale x carré est située en dessous de la droite d'équation y égale x. Étudier la position relative de la parabole et de la droite revient à résoudre l'inéquation x carré inférieur à x. X carré inférieur à x équivaut à x carré moins x inférieur à 0. On factorise et on obtient x facteur de x moins 1 inférieur à 0. On se rappelle que pour étudier le signe d'un produit, on utilise la méthode du tableau de signes. On va donc dresser un tableau de signes. Dans la première ligne, on indiquera le signe du premier facteur. Pour avoir le signe de la deuxième ligne, on résout l'inéquation x moins 1 inférieur à 0 afin de savoir où on place le signe moins dans la deuxième ligne. On obtient le tableau suivant. Abordons à présent la question de la résolution d'équations et d'inéquations à l'aide de la fonction carré. Si k est inférieur à 0, un carré étant positif, l'équation x carré égale k n'a pas de solution. L'ensemble des solutions de l'équation x carré égale k est réduit à l'ensemble vide. Si k égale 0, l'équation x carré égale 0 a pour unique solution x égale 0. Si k supérieur à 0, résoudre l'équation x carré égale k revient à résoudre l'équation x carré moins k égale 0. X carré moins k est une identité remarquable. En effet, on reconnaît dans x carré moins k, x au carré moins racine de k au carré. On peut donc factoriser en x moins racine de k, facteur de x plus racine de k. On a donc une équation produit. D'après la règle du produit nul, x moins racine de k, facteur de x plus racine de k égale 0, équivaut à x moins racine de k égale 0, ou x plus racine de k égale 0. X moins racine de k égale 0 équivaut à x égale racine de k. X plus racine de k égale 0 équivaut à x égale moins racine de k. L'ensemble des solutions de l'équation x carré égale k, avec k supérieur à 0, comporte donc deux solutions qui sont moins racine de k et racine de k. En résumé, si k est inférieur à 0, l'équation x carré égale k n'a pas de solution. Graphiquement, la droite horizontale d'équation y égale k et la parabole d'équation y égale x carré ne se coupent pas. Pas d'intersection entre les deux courbes, l'ensemble des solutions est réduit à l'ensemble vide. Si k égale 0, l'équation x carré égale 0 admet une unique solution. Graphiquement, la parabole et la droite horizontale d'équation y égale 0 se coupent en un unique point d'abscisse 0. Si k supérieur à 0, graphiquement, la droite horizontale d'équation y égale k coupe la parabole en deux points d'abscisse moins racine de k et racine de k. L'équation x carré égale k admet donc deux solutions, moins racine de k, racine de k. D'un point de vue algébrique, résoudre une inéquation de la forme x carré inférieur ou égal à k, ou x carré supérieur ou égal à k, avec k réel, revient à étudier le signe de la différence x carré moins k. Graphiquement, cela revient à étudier la position relative de la parabole et de la droite horizontale d'équation y égale k. Si k est inférieur à 0,
La parabole d'équation y égale x carré est toujours située au-dessus de la droite horizontale d'équation y égale k. L'inéquation x carré inférieur ou égal à k n'a donc pas de solution. L'ensemble des solutions de l'inéquation est réduit à l'ensemble vide. En revanche, la parabole étant toujours située au-dessus de la droite horizontale d'équation y égale k, l'inéquation x carré supérieur ou égal à k est toujours vraie. L'ensemble des solutions est donc R tout entier. Si k est supérieur à 0, la parabole est située en dessous de la droite horizontale d'équation y égale k pour tout x compris entre moins racine de k et racine de k. L'inéquation x carré inférieur ou égal à k a donc pour ensemble solution l'intervalle moins racine de k, racine de k. Résoudre l'inéquation x carré supérieur ou égal à k revient à déterminer les intervalles sur lesquels la parabole est située au-dessus de la droite d'équation y égale k. La parabole est située au-dessus de la droite lorsque x est plus petit que moins racine de k, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini moins racine de k, et lorsque x est plus grand que racine de k, soit sur l'intervalle racine de k plus l'infini. L'inéquation x carré supérieur ou égal à k a donc pour ensemble solution S égale moins l'infini moins racine de k, union racine de k plus l'infini. Prenons un exemple. Résoudre dans R l'inéquation x carré strictement supérieur à 9. On peut résoudre cette inéquation par deux méthodes. Première méthode, résolution graphique à l'aide de la courbe représentative de la fonction carré. La droite d'équation y égale 9 coupe la parabole en deux points, d'abscisse respective moins 3 et 3. Ce sont les antécédents de 9 par la fonction carré. Résoudre l'inéquation x carré supérieur à 9 revient à déterminer les intervalles sur lesquels la parabole est située au-dessus de la droite. Les parties de la courbe situées au-dessus de la droite correspondent aux valeurs de x dans l'intervalle moins l'infini moins 3 d'une part, et aux valeurs de x dans l'intervalle 3 plus l'infini d'autre part. L'ensemble des solutions de l'inéquation est donc la réunion de ces deux intervalles, soit moins l'infini moins 3, crochet ouvert, l'inégalité est stricte, union 3 plus l'infini. La deuxième méthode est une méthode de résolution algébrique. Pour tout x appartenant à R, x carré supérieur à 9 équivaut à x carré moins 9 strictement supérieur à 0. X carré moins 9 est la différence de deux carrés. X carré moins 3 au carré. On peut donc factoriser en x moins 3 facteur de x plus 3. On a donc à étudier le signe du produit x moins 3 facteur de x plus 3. On utilise donc la méthode du tableau de signes. On effectue une ligne par facteur dont on étudie séparément le signe. X plus 3 supérieur ou égal à 0 si et seulement si x est supérieur ou égal à moins 3. On en déduit qu'on place le signe plus dans la première ligne à droite de moins 3. X moins 3 supérieur ou égal à 0 si et seulement si x supérieur ou égal à 3. On en déduit qu'on place le signe plus sur la deuxième ligne à droite de 3. On complète les cases restantes avec les signes moins. Par règle des signes, on obtient le signe de la troisième ligne. Pour obtenir l'ensemble des solutions de l'inéquation, il suffit de regarder dans le tableau de signes où se situent les signes plus dans la troisième ligne. On obtient x plus 3 facteur de x moins 3 supérieur à 0, si et seulement si x appartient à moins l'infini moins 3, union 3 plus l'infini.